On continue un message qui a rapport encore dans la même lignée de deux. En réalité, c'est une grande étude, mais elle est subdivisée en différents compartiments. On parle du royaume de Dieu, puis de tout ce qui est comme les règles ou tout ce qu'on a besoin d'apprendre sur le royaume de Dieu. Mais là, on est rendu particulièrement dans la section « Le devoir des citoyens du royaume de Dieu ». Le devoir des citoyens, en réalité, du corps de Christ, de l'Église, ici, dans ce monde. On est rendu au 7e devoir. Je vais juste vous redonner des titres des autres devoirs. Puis ça, quand je parle de devoir, c'est qu'un chrétien doit avoir ça dans sa vie absolument. C'est pas quelque chose de optionnel si ça nous tente. On va y aller en ordre que des messages que j'ai apportés. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont en ordre dans notre vie, là. Le premier, c'était le devoir d'adorer Dieu seul. Ça, c'est évident, puis ça se comprend. On ne peut pas être chrétien et commencer à adorer 2 dieux, ou 3, ou 4, commencer à adorer un paquet de dieux. Le deuxième, le devoir de servir Dieu seul, en tant que serviteur du Dieu vivant, c'est ce Dieu-là, le Dieu d'Israël. Tout ça, j'ai tout emmené des messages à chaque fois sur chacun de ces titres-là. Le troisième, c'est le devoir de la sanctification. Pour tous les chrétiens, on doit se sanctifier si on veut entrer dans le royaume. Ceux qui négligent, ça veut dire qu'ils ne veulent pas obéir à la parole. Tout simplement, ça fait partie du devoir. Le quatrième devoir, le devoir de garder une bonne communication avec Dieu. Si tu veux être dirigé par Dieu, il faut que tu y parles, puis il faut que tu l'écoutes. La communication est produite par le Saint-Esprit. C'est quelque chose que tous les chrétiens doivent vivre. C'est pas une option juste pour le pasteur. C'est pour tout le monde, si on veut rester vivant spirituellement. C'est comme un couple qui arrête de se communiquer ensemble, là. S'ils ne communiquent pas ensemble, ils ne resteront pas unis bien longtemps. Quand ça fait 10 ans que tu n'as pas parlé à ta femme, je pense que la relation est faible. Il n'y a pas de chicane, mais... Le 5e devoir, c'est le devoir d'apprendre, de croire et de marcher selon la parole de Dieu. Jésus l'a dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est un devoir pour les chrétiens. On a vu aussi le 6e qui était la dernière fois, c'est le devoir de détester Satan, le monde et les péchés de notre corps. On est en guerre. Le péché, c'est le pire ennemi de l'humain, du chrétien. C'est ça qui nous sépare de Dieu, c'est ça qui nous fait prendre le chemin de la perdition. Fait qu'on a à combattre. C'est un devoir en tant que chrétien d'haïr. Comme Jésus, ça dit de Jésus, il a aimé la justice, puis il a haï l'iniquité. Haïr l'iniquité, c'est ça. Avoir de la haine pour le mal. Aujourd'hui, on va voir le 7e point, le devoir d'être toujours prêt pour attendre le retour de Jésus. Vous allez voir que quand on parle de ça, c'est pas léger. Les chrétiens doivent avoir continuellement la pensée en se disant « Je dois être prête parce que Jésus peut arriver n'importe quand. » Puis Jésus est à la veille de revenir. Ou bien je peux mourir avant, je vais le rencontrer, mais il faut toujours être prête à le rencontrer. Puis la Bible, elle parle de plusieurs versets dans ce sens-là. C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. On va parler du prochain jour le plus important de notre vie. Même notre mariage est moins important que la journée du retour de Jésus. On est au monde, là, puis je vais vous dire, le seul point qui est le plus important pour toute l'humanité, c'est la journée où Jésus va descendre du ciel, dans pas long. C'est une promesse, mais ça ne sera pas une belle journée pour tout le monde. Il y en a qui vont, comme on a vu le passage tantôt, notre cœur va se réjouir. On est en tristesse parce qu'on le sent que l'ensemble de l'humanité, la majorité, n'aime pas le Seigneur, n'aime pas le chemin du Seigneur. Puis là, on est en combat, puis on a des choses qui nous attristent. Mais quand on va voir Jésus descendre, wow, là, ça va être toute une joie. La Bible nous annonce que le Messie, Jésus-Christ,
reviendra sur terre une seconde fois. Si on voit ça dans... Bon, il y a plein de passages, mais là, j'en ai pris quelques-uns. Dans Hébreux 9, 28, il dit « De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Jésus va revenir une seconde fois pour ceux qui l'attendent en faveur de leur salut. On l'attend pour le salut. Le salut, oui, en théorie, on est sauvé. Mais le salut, il est officialisé au moment où ce qui te ramasse. Si t'es là, il n'y a plus de danger, t'es là, puis tu vas rester là, tu vas être toujours avec le Seigneur. C'est un moment glorieux, ce moment-là. Pour nous, là, c'est le plus important. Lors de son retour, Jésus reviendra du ciel pour venir nous chercher en étant accompagné de toutes les morts sauvées, ressuscitées. Savez que c'est un jour quand même glorieux, extraordinaire. Là. Combien vous en avez vu de personnes ressuscitées dans votre vie? Tous les chrétiens. C'est peut-être ton frère là, dans la foi qui était assis dans ton église qui est mort il y a 2 semaines ou il est mort il y a 5 ans. On va tous les retrouver, tous les ceux qu'on connaissait, puis tous les ceux qu'on connaît pas, que Jésus connaît, il va les avoir sauvés, puis ils vont ressusciter avec Jésus dans le ciel. Ça va être extraordinaire. Dans 1 Thessaloniciens 4,16, ça nous dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Il va descendre du ciel. Il va descendre du ciel. Jésus va descendre du ciel. Le Seigneur lui-même, il va descendre du ciel. Ils vont voir Jésus. Là, les morts en Christ ressusciteront, premièrement, tous ceux qui étaient sauvés là, depuis le début de la création. Ils vont ressusciter, puis ils vont être avec Jésus. Ressusciter, ça veut dire retour à la vie. Ça veut dire qu'ils sont morts présentement, ils sont dans l'attente de la résurrection. Toutes les âmes sont rassemblées dans un lieu de repos, puis ça s'appelle le Saint d'Abraham, c'est devant le trône de Dieu. Ils sont là en train de jaser, puis ils prient, puis ils louent le Seigneur, puis ils sont là, ils attendent. À ce moment-là, quand la trompette va sonner, Jésus revient du ciel, puis il va être là, tout le monde va le voir, puis tous les morts ressuscités qui vont être avec lui. Et ensuite, ça s'arrête pas là, à ce moment-là. Là, tout le monde les voit là. Nous, les vivants, qui serons restés, parce qu'il va en avoir encore des chrétiens vivants, ça dit, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuages à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. On voit ça, c'est l'enlèvement. C'est ça, c'est un moment grandiose. Il dit, comme le verset que j'ai lu au début de la réunion, vous êtes dans la tristesse, mais je vais revenir. Puis quand vous allez me voir, votre tristesse va changer en joie. Wow! C'est puis on se ramasse en l'air, c'est un nuage. On n'a pas de skateboard, mais on va flotter dans les airs. Ça va être extraordinaire. Ça va être grandiose. Il n'y a jamais eu un événement comme cela. Déjà, ça devait être extraordinaire quand Jésus il était ressuscité puis apparaissait à ses apôtres pendant 40 jours. Puis là, pendant que la dernière fois qu'ils l'ont vu de même avec eux autres, il a commencé à monter puis il s'est en allé dans les airs. Déjà, là, t'en vois pas souvent du monde faire de la lévitation puis commencer à monter puis disparaître dans le nuage. Puis de voir des anges apparaître. Tout ça, là, c'est déjà extraordinaire. Mais ce moment-là de son retour va être encore bien plus grandiose. Puissant. Ça va être glorieux. Il y a beau avoir, tu regardes des films, des fois, tu vois une multitude d'une armée, là, ça tapisse le sol sur des kilomètres, toute une armée qui s'en vient à l'attaque pour attaquer un royaume ou un château ou n'importe quoi. Ça a l'air, tu mets des milliers de personnes, mais là, on va être des millions, des centaines de millions
peut-être plus qu'1 milliard de personnes ressuscitées qui se retrouvent avec Jésus dans les cieux. Tu vas regarder le ciel, tu verras pas un moineau, tu vas être tapissé de monde sur tous les nuages que tu as à perte de vue, parce que ça va être à grandeur de la planète. Ça va être extraordinaire, ce moment-là, quand Jésus va revenir. Puis il dit qu'on va être ensemble, enlevés avec eux. Fait qu'eux autres descendent, puis là, Jésus nous ramasse. Alléluia. Amen. Quel jour merveilleux, glorieux. Jésus apparaissant au milieu de sa gloire à la vue de tous. On ne parle pas d'un enlèvement invisible. Dans le prochain verset qu'on va lire, vous allez voir, dans Matthieu 24, le verset 30, ça dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront. » Parce qu'on voit que c'est pas tout le monde qui va changer en joie quand que Jésus va revenir. Toutes les nations ils vont se lamenter et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ça va être glorieux. Imaginez là, Jésus à transfiguration, ou bien Jésus qui apparaît dans l'Apocalypse, son visage est rayonnant comme le soleil dans sa force. Imaginez là, les anges qui sont brillants comme des éclairs, parce que ces anges puissants vont être avec lui. D'après ce qu'on peut voir, il y a des milliards d'anges, des myriades de myriades et des milliers de milliers que ça nous dit. C'est des milliards d'anges brillants, qui sont avec Jésus, que lui, il brille comme le soleil. Ça va être grandiose, ça va être super de voir cela. Il va éclairer la terre par sa gloire. Tous les peuples se disent, ça n'existe pas, voyons donc, toi t'es chrétien, tu crois à Jésus, il te frappe parce que tu crois, il te brûle, il te cloue à quelque part, il crucifie les chrétiens, puis ils font du mal aux chrétiens parce qu'on ose croire qu'il va revenir. Puis là, ils s'opposent, puis ils critiquent tout ce qu'on dit, puis ils s'ostinent, puis ils vont faire des religions complètement contraires à sa parole. Puis, mais qu'ils reviennent, ils vont se lamenter. Ils vont dire, c'est vrai, on me l'a dit, mon voisin me l'a dit. Il me disait de me repentir, puis je me suis pas encore repenti. J'ai eu du temps pour me repentir, puis je me suis pas repenti. Jésus venait m'a demandé de rentrer, puis j'ai dit non, puis j'ai ri de lui. C'est ça qui se passe. Ou on remet ça plus tard. Les gens, ils riaient parce que tu regardes ceux qui persécutent les chrétiens, ils sentent d'un power trip, puis ils coupent la tête du chrétien parce qu'il a la foi en Jésus. C'est arrivé. Ça s'appelle ça décapiter. Dans l'Apocalypse, ça dit à la résurrection, là, ça va être, je vis des morts, les grands et les petits, puis il dit, qui ressuscitaient, puis il dit, c'est ceux qui ont été décapités à cause de la parole de Dieu, des chrétiens qui ont été humiliés, mais ils vont se retrouver en train de régner avec le Christ. Amen. Puis ceux qui ont refusé la marque de la bête, ils vont ressusciter avec le Christ. Jésus va se rassembler, puis tous, il dit, en parlant des nations qui vont se lamenter à son retour, puis elles vont le voir, ça contredit l'idée que ça va être invisible, parce qu'il y en a qui pensent que l'enlèvement, c'est un enlèvement invisible. C'est pas vrai. Il va paraître, puis ils le verront, puis il enlève ses élus. Il va rassembler ses élus. La raison de son retour, mais c'est pour nous épargner de la colère de Dieu qui sera déversée par Jésus. Jésus, quand il va revenir, là, il sera pas de bonne humeur. Il vient pour nous chercher, pour nous épargner de la colère à venir. Parce qu'il va y avoir une colère, un jugement, puis des châtiments qui vont s'abattre contre l'Antéchrist, contre le faux prophète, contre Satan, puis ils vont être précipités dans leur lieu, comme Jésus. Il va détruire l'Antéchrist là, par l'éclat de son avènement, puis le feu qui sort de sa bouche.
Ça veut dire que non seulement que son éclat est comme le soleil, il va être anéanti par la force du Seigneur, de sa gloire, puis le feu qui sort de sa bouche. Là, il va être jeté dans l'étang ardent de feu et de soufre avant même le jugement dernier. L'Antéchrist puis le faux prophète, ils vont être jetés direct dans l'étang de feu éternel. Je ne voudrais pas être à sa place. Jésus revient pour un châtiment sur la terre qui ne s'est pas encore repenti, puis ça dit, nous, en 1 Thessaloniciens 1,10, on attend des cieux son Fils qui l'a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Fait que le fait qu'on attend Jésus, on l'attend qu'il vienne nous chercher parce qu'il nous délivre de la colère à venir. La colère qu'il s'en vient se mettre sur la terre. Qu'il vient mettre sur la terre parce que les gens ils ont refusé. C'est comme la parabole là, du vigneron. Puis là, il envoie un serviteur. Dieu envoie un serviteur pour récolter des fruits de la vigne. C'était le vigneron à qui appartient le vignoble. Il s'en allait ramasser un peu du profit de ce que ça y avait donné. Puis ceux qui étaient placés là, ils ont tué ses serviteurs. Il y a deux fois, à un moment donné, il envoie son fils, ils vont avoir du respect pour lui. Ils ont tué le fils. Qu'est-ce qu'il va faire, le vigneron? Mais il va venir, il va les mettre en pièces, puis il va donner cette vigne-là à d'autres. Mais sa colère est à la veille. Parce qu'ils ont tué même ses serviteurs et son fils. Puis il continue à se rebeller. Les gens continuent à se rebeller, continuent à vivre leur vie à leur façon, ils ne veulent pas se soumettre. Mais Dieu, il va établir un jugement. Ce jour-là, ça va être un jour qui surprendra ceux qui ne seront pas prêts. Parce qu'on est tellement avertis là, sur ce jour-là dans la Bible. Quand tu lis le moindrement un peu, il y en a plein de versets qui en parlent. Ça nous avertit d'être prêts pour ce jour-là, de ne pas le manquer. Mais ça, là, ça va surprendre beaucoup de personnes qui sont pas prêtes. Ça va être la même chose comme au temps de Noé. Dans Matthieu 24, verset 37, ça dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'enlèvement du Fils de l'homme, à l'avènement du Fils de l'homme. Quand Jésus va revenir, il vient chercher ceux qui sont prêts. Ceux qui sont pas prêts, ils vont être surpris. Ils vont rester là, puis ils vont subir la colère de Dieu. C'est pour ça qu'on parle du retour de Jésus et de l'importance d'être prêt. Comme je disais, c'est seulement ceux qui sont préparés et prêts qui monteront à la rencontre de Jésus dans les airs. Dans Matthieu 24, à verset 40, ça dit « Alors, 2 hommes qui seront dans un champ, un va être pris puis l'autre va être laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, une va être prise, puis l'autre va être laissée. » Là, Jésus avertit encore, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Il parle à des chrétiens, il parle à ses disciples. Il dit, « Veillez donc, parce que vous ne savez pas quelle journée qui va revenir. » Ça veut dire que les chrétiens sont appelés à être réveillés, à être dans le réveil. Puis ils attendent, parce qu'ils sont prêts, ils attendent le retour. Il y en a qui sont endormis, qui ne seront pas prêts. Vous allez voir d'autres versets dans ce sens-là. Comment considérez-vous cet événement? Le Créateur de l'univers descend à la rencontre de ses sujets pour venir les chercher. Moi, si je m'en vais travailler, puis quelqu'un qui me donne un livre pour aller travailler, le minimum, c'est d'essayer d'être prête pour que quand il arrive, vous venez me chercher, je suis prête, j'embarque.
Tu ne fais pas attendre celui qui te donne un livre. Hein? Surtout si tu es averti, là, je suis pressé, j'ai pas le temps de niaiser, j'arrête, puis je suis obligé de repartir tout de suite. Fait que si t'es prête, t'embarques, puis si t'es pas prête, tu manques ta shot. C'est ça, hein? Quand tu comptes sur le livre de quelqu'un d'autre, puis t'emmenes à quelque part, puis lui, il est pressé, puis il te dit, j'attends 10 secondes. Moi, c'est la même chose avec les autobus. Moi, ils sont supposés d'être prêts 5 minutes avant que je les ramasse, les élèves. J'arrive sur le coin où ce que je le ramasse, il est là, je rouvre la porte, puis il rentre. Il est pas là, je regarde, il est pas là, salut, bye. Je repars. J'attends pas une demi-heure sur le coin pour attendre qu'il se dépêche. Fallait qu'il soit là. Fallait qu'il soit prêt. Mais avec Jésus, c'est exactement la même affaire. Il dit dans ce verset-là, il dit, veillez donc parce que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ça veut dire qu'il faut toujours être prêt puis veillant avant qu'il arrive. Amen. Quelle devrait être ou quelle ne devrait pas être notre attitude face à ce retour? Ben, il faut prendre ça au sérieux, je pense. Vous allez voir, là, comme j'ai dit tantôt, c'est plus important que votre mariage. C'est plus important que vos préparatifs pour vos voyages ou pour faire d'autres choses. Ça, tu manques l'avion là, pour aller en Floride, tu as perdu 1500 $. Pas grave. C'est pas si pire que ça. Mais si tu manques le voyage avec Jésus, tu perds ta vie éternelle. C'était bien plus important le voyage que Jésus fait. Puis il dit, sois prête avant, parce que quand je vais passer, il faut que tu sois prête. Il va venir comme un voleur qui dit dans un verset. Jésus a donné plusieurs avertissements par des enseignements puis des paraboles pour nous mettre dans le contexte de son retour. Puis on va en regarder quelques-uns. Quelles sont les attentes du Seigneur envers ses sujets, d'ici jusqu'à ce qu'il vienne, ce jour grand et glorieux? Quelles sont les attentes du Seigneur? Bien, c'est ça qu'on est en train de voir aujourd'hui. Le titre du message, c'est le devoir pour un chrétien d'être toujours prêt puis d'attendre le retour. C'est une attente du Seigneur. Le Seigneur s'attend que ceux qui écoutent sa parole là, soient déjà prêts puis soient déjà en train d'attendre pour pas manquer leur shot. Si on est dans une pause, qu'on est éloigné du Seigneur, qu'on est perdu dans le péché, mais on passe à côté. On n'est pas prêt. Regardez les versets, vous allez voir comment c'est sérieux. Il veut qu'on soit des personnes qui l'attendent. On voit ça dans Luc 12, 36. Il parle aux chrétiens. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Il dit, c'est clair dans ce verset-là, il dit, faut être semblable à des gens qui attendent que leur maître revienne des noces pour être prêt aussitôt qu'il va cogner. Faut être prêt, frères et sœurs. Il n'y a pas de « Ah, mais j'ai d'autres choses. Ah, j'ai acheté 2 champs, il faut que j'aille les essayer. Ah, je viens de me marier. Ah, tu sais, toutes les excuses qu'on peut se donner pour dire « Je n'ai pas le temps de m'occuper des choses de Dieu. » Regardez, il n'est pas fini. Verset 37. « Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. » Veillant, c'est réveillé. C'est ça, veillant. On parle de réveil souvent. Ben, on parle des meetings de réveil, dans le but, en réalité, de réveiller les chrétiens en premier, qui vont se lever, puis qui vont sanctifier, ils vont prier, ils vont aller évangéliser. Un réveil, là, à l'extérieur, ça commence dans l'Église. Les chrétiens qui se réveillent spirituellement. On s'endort. C'est pour ça que la Bible a dit, « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Bien, la Bible en parle de réveil.
C'est de revenir à la source, revenir dans le feu de Dieu, dans une vision de servir le Seigneur, puis de marcher en communion avec, d'être rempli du Saint-Esprit, puis de vivre pour le Seigneur. C'est ça être un chrétien réveillé, contrairement à un chrétien qui va à l'église en se traînant les bottines, puis il s'assit là, puis il ressort de là, il n'a pas compris ce qui était dit, puis il chantait pour chanter, il s'en retourne, puis il vit sa semaine comme il était avant, tu sais. Ça, c'est endormi. C'est une religion, c'est des religions. On peut être devenu religieux. Il y en a d'autres, justement, des paraboles qui parlent de ça, je vais le mentionner tantôt. On devient religieux, on devient comme appesanti, on devient las, on devient découragé, on devient plus intéressé. C'est plus une priorité. On est devenu tiède. Tu peux être chrétien rendu tiède. Dans l'Apocalypse, ça dit que les tièdes, ils vont vomir de sa bouche. On n'a pas le choix, c'est un devoir d'être bouillant pour le Seigneur. Prêtre, là, c'est réveillé, veillant, que Jésus le mentionne à plusieurs passages. Vous allez voir, le mot veille, veiller, c'est réveillé, de veillant. Il dit, heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis, il se scindra, le maître va se ceindre, puis il les fera mettre à table, puis il s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs qu'il trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure que le voleur doit venir, il veillerait, il ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. Il répète. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ça veut dire que les chrétiens, il faut toujours qu'ils vivent le réveil dans leur vie, qu'ils soient en réveil tout le temps, tous les jours, parce que tu ne sais pas quel jour qu'on va partir. Tu peux même partir avant que Jésus revienne. Si tu n'es pas dans le réveil, tu es endormi spirituellement. Il y a un autre passage qui dit « Craignez qu'il ne vous trouve endormi ». Ça, on le voit dans le prochain verset. L'idée, c'est qu'il faut toujours être en feu pour Jésus. Êtes-vous en feu pour Jésus? Oui. Aimez-vous Jésus? Voulez-vous vivre pour lui, par lui, rempli du Saint-Esprit, dans la prière, dans les louanges, aller évangéliser, vous sanctifier, fuir le péché? C'est ça la vie chrétienne. Il faut rester là-dedans jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher. Ouais. Puis il dit qu'on va être heureux si on est trouvé comme cela. Ça va être la joie. On va péter le feu, puis ça dit dans ce passage-là, il va nous amener à sa table pour manger à sa table, puis c'est lui-même qui va nous servir. C'est quelque chose. Il va être fier de nous. C'est ça la félicité que les chrétiens vont avoir, qui ont remporté la victoire par Jésus, à cause de l'œuvre de Jésus, mais ils sont accrochés par la foi, malgré que le diable, il frappe sur tous les bords, puis il nous enfarge, puis on a toujours des raisons de se décourager, mais on se relève par la force du Seigneur. Amen. Amen. Jésus nous demande d'être préparés, de l'attendre et de veiller. Réveiller. Dans Marc 13, 34, ça dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, il laisse sa maison, il remet l'autorité à ses serviteurs, il indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller. Il continue en disant, veillez donc, car vous le savez, quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Il rajoute, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Il parle aux chrétiens, là, il parle à ses disciples. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Soyez dans le réveil. Il dit à tous. Puis il dit même de craindre qu'on soit endormi quand il va revenir. Dans cet exemple-là, il dit, il part pour un voyage, mais il a laissé sa maison puis l'autorité à ses serviteurs. Ça, c'est nous, ça. Il nous a laissé de l'ouvrage à faire, puis il nous demande de s'occuper de sa maison.
puis il nous a donné l'autorité, puis il nous a donné tout ce qu'on a besoin pour exercer le service pour Dieu. Puis il ordonne aux portiers de veiller. Mais regardez bien le détail qui est quand même frappant. Il ordonne à une personne de veiller, le portier, puis après ça, il dit à tout le monde, ce que je dis à tous, veillez. En fin de compte, il ne demande pas juste au portier de veiller, il demande à tout le monde dans la maison de continuer à travailler, à veiller, puis à servir, puis chacun s'accomplit sa tâche en veillant. Un portier, c'est important parce que lui, il peut retenir la porte à ceux qui n'ont pas d'affaires à rentrer, puis il peut ouvrir la porte à ceux qui doivent rentrer. Un portier qui veille, c'est normal. Mais le reste dans la cuisine, puis les autres qui sont dans la salle à dîner en train de servir, ou les autres dans le salon, il faut que tout le monde veille en fin de compte. Peu importe le rôle que Dieu t'a donné dans son royaume, peu importe la tâche qu'il t'a donnée, il faut que tu sois en train de servir Dieu dans ce que Dieu te demande, puis d'être bouillant pour le Seigneur, être en train de l'attendre. Puis surtout de craindre qu'il nous trouve endormis. Aussitôt qu'on sent que notre vie spirituelle commence à faiblir, tout de suite, il faut commencer à demander pardon au Seigneur, puis demander au Seigneur de nous remplir de son Saint-Esprit, qu'on reste en feu, qu'on reste bouillant, qu'on se nourrisse de sa parole, qu'on soit à son service. Il ne faut pas se relâcher, frères et sœurs. Il faut s'exhorter chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Tant qu'on peut dire qu'on est encore aujourd'hui, mais c'est parce qu'on est encore ici, puis on a à rester, à s'exhorter les uns les autres, à avancer. Jésus nous met en garde de devenir écrasé par la vie, puis de ne pas être prête pour son retour. Dans Luc 21, 34, il dit, « Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par des excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, puis que ce jour, le jour de son retour, vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Mais il dit de prendre garde que nos cœurs s'apesantissent par les excès du manger et du boire, puis les soucis de la vie. Puis qu'on ne soit pas prête, parce qu'on est tellement écrasé, là, parce qu'on mange trop, qu'on se traîne les pieds, on boit trop, qu'on mange trop. Puis les soucis, ça va mal. Tu penses que tu as toutes les raisons de tout laisser aller parce que tu vis des soucis. Quand le Seigneur dit ne vous inquiétez de rien, puis de tout lui remettre entre ses mains. On devra toujours se décharger à chaque fois qu'on vit de quoi. Pas laisser les affaires nous écraser, de nous abattre. Il faut rester debout, toujours vigilant pour le Seigneur. Amen. Jésus nous a donné une autre parabole pour nous parler de ceux qui ne sont pas préparés de la bonne façon. C'est là qu'on va voir une parabole qui parle de... Ça parle de gens qui ont été sauvés, mais qui sont devenus religieux. Dans Matthieu 25, à partir du verset 1, on parle des 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de leur époux. On voit là-dedans que c'était des gens qui attendaient le retour de l'époux. Les 10 attendaient le retour de l'époux. Mais il y a attendre et être prête, et attendre puis être pas prête. Il y a une différence. Il y en a un paquet qui croient que Jésus va revenir, mais ils ne sont pas prêts spirituellement. C'est un peu dans tout ce qu'on a parlé tantôt, mais là, on va voir un autre point là-dedans. Il y en avait 5 qui étaient folles, puis 5 qui étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent de l'huile, prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Eux autres étaient prévoyants. Ils se préparaient d'avance, même d'en avoir plus, parce qu'on ne sait pas combien de temps que ça va durer. Tandis que les autres, ils ont pris leur lampe, ils attendaient le retour du maître, mais il n'y a pas d'huile de spare. Puis on le sait que quand il va revenir, c'est-tu à 3e heure de la nuit, à 6e heure de la nuit, au 9e heure de la nuit ou au chant du coq que Jésus va revenir.
tu peux être obligé d'attendre toute la nuit, dans l'image que Jésus nous donne dans l'autre parabole. Ça veut dire qu'il faut que tu prévois d'avoir de l'huile tout le long pour que ta lampe continue à briller quand il va revenir. Amen. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre! » Là, ils prennent leur lampe. Alors toutes ces vierges se réveillèrent, préparèrent leurs lampes, et les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Pourquoi que leurs lampes s'éteignent? Ils n'avaient pas pris d'huile. Il manquait d'huile, il n'était pas prêt pour que ça brille aussi longtemps. Ils ne s'attendaient pas que ça brillerait. Ils ont négligé d'avoir de l'huile. Les sages répondirent, « Non, on en aura pas assez pour vous et pour nous. » Ils cherchaient ces gens-là à prendre l'huile de ceux qui en avaient. Ils se fiaient à marcher sur l'huile des autres et non pas d'avoir pris leur réserve à eux. Là, les autres ils ont dit, on ne peut pas vous en donner, on en aura pas assez. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Là, vu qu'ils n'étaient pas prêts, leur lampe était éteinte. Il fallait que le lampe soit allumée. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Là, l'époux est arrivé. Pendant qu'il n'avait pas d'huile, il était parti. Ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui. Ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui. C'est pour ça qu'on dit tout le long, là, ceux qui sont prêts, ils vont rentrer. C'était toutes des vierges qui attendaient l'époux. C'est juste celles qui sont prêtes qui vont rentrer. Dans cette parabole-là, pour l'huile que là, ça représente la vie de l'Esprit, la vie remplie du Saint-Esprit, la marche dans le Saint-Esprit, marcher par l'Esprit. Si tu négliges ta relation avec le Seigneur, tu n'as plus d'huile dans ta vie. L'Esprit Saint, là, tu vas vivre charnellement, tu brilles plus. Ta lampe est éteinte. C'est important, frères et sœurs, de toujours rechercher à être rempli du Saint-Esprit. Tous les jours que nos prières, on doit le demander, de nous pardonner, puis de nous remplir de son esprit, puis de s'entretenir pour le demeurer. Notre lampe doit briller, c'est ça être prête. Notre lampe doit briller quand Jésus va arriver. C'est celles qui sont prêtes qui brillent. Celles qui ne sont pas prêtes, il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas d'huile, ils ont été arrachés, ils ont manqué le coup, ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas là. C'est rien que les 5 prêtes qui ont rentré. Amen. Ça dit bien, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ça, là, on le voit dans au moins 3 passages dans le Nouveau Testament qui parlent de la porte fermée après l'enlèvement. Que la porte est fermée. Oubliez ça, il n'y a pas d'autres qui vont pouvoir entrer. Ça le dit dans ce passage-là, mais ça le dit aussi dans Luc au chapitre 13, ça le dit aussi dans 2 Thessaloniciens 1:8. Plus tard, les autres vierges vinrent, celles qui avaient été pour chercher de l'huile, il a manqué le coup, là, il arrive, la porte est fermée. Ils dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Fait qu'il lui demandait de veiller et d'être prête. C'est ça qu'il faut, être déjà prête. Si aujourd'hui vous ne vous sentez pas rempli du Saint-Esprit, c'est important que vous demandez pardon au Seigneur, puis vous lui demandez encore. Puis demain, ça va être à refaire, puis après-demain. Parce que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça qu'il faut toujours être avec lui. C'est qu'est-ce que lui va faire à travers de vous qui est important. Puis être en train de servir par le Saint-Esprit, c'est ça qui est le but. Jésus nous exhorte à la prière pour avoir la force de persévérer dans les épreuves précédant son retour. Parce qu'il va en avoir des moments difficiles quand Jésus va revenir. Des bien plus graves que ce qu'on a vécu à date. Dans Luc 21:36, ça dit « Veillez », il dit encore dans ce verset-là, « Veillez donc, soyez réveillés et priez en tout temps. » Fait que les chrétiens, il faut qu'ils apprennent à prier sans cesse. Excusez. Les chrétiens, il faut qu'ils apprennent à prier sans cesse, prier en tout temps. C'est quand tu es dans la prière,
que ta vie spirituelle est alimentée. On s'éteint souvent à passer la journée devant TV ou devant un jeu ou devant d'autres choses. On s'éteint. On n'est pas en train de prier sans cesse. Là, les chrétiens, après, on se demande pourquoi on manque de puissance dans l'Église, pourquoi il n'y a pas tel et tel miracle, pourquoi il n'y a pas telle et telle affaire, mais on ne prie pas comme qu'on serait supposé. La prière, là, c'est la respiration des chrétiens. Si tu es une personne qui prie beaucoup, tu vas en avoir de l'oxygène chrétienne dans ta vie. Tu vas être une personne réveillée. Là, il nous le dit de veiller et de prier en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme à son retour. Parce qu'il y en a qui paraîtront pas debout. D'un 5 folles, là, il n'était pas debout. Il était pris au dépourvu. Il n'était pas prêt. Le lampe brillait pas. Puis c'est nous autres, il faut que nos lampes brillent. Moi, je veux rentrer, puis je pense qu'il y en a une couple qui veulent rentrer. Si on veut rentrer, on va s'entretenir pour être prête. On va continuer à parler, puis à prier, puis à faire ce que Dieu s'attend des chrétiens. Puis même dans un autre verset, il dit dans toutes nos prières, il nous demande aussi de prier pour hâter le jour de son retour, pour que ça se fasse le plus vite possible. On voit ça dans Matthieu 6,10, dans la prière du Notre Père. Il dit que ton règne vienne. On veut que le règne du Seigneur Jésus-Christ se fasse le plus vite possible. Il faut hâter ce jour grand et glorieux où que Jésus va revenir, puis il va reprendre le contrôle, puis il va établir ses jugements, puis nous, mais on va ressusciter, puis on va se retrouver avec lui pour être toujours avec le Seigneur. Amen. Je vous laisse avec un dernier passage. Dans notre préparation, cela veut dire d'être fidèle à notre poste jusqu'à son retour. C'est ça qui est le but, frères et sœurs. Dans Matthieu 24, à partir du verset 45, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? » Y a-t-il des serviteurs fidèles et prudents ici? Amen. « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » On est des serviteurs fidèles si on est dans la course, prudents, on fait attention, on veille, on prie, on fait ce qu'on a à faire. Si on est comme ça, là, puis on sert le Seigneur dans les services qu'il nous a donnés, là, il parle de quelqu'un qui donne la nourriture aux autres quand c'est le temps, les temps convenables, mais il n'y a pas juste ça comme service qu'on fait pour le Seigneur. Heureux le serviteur que le maître à son arrivée nous trouvera faisant ainsi, à être à son service. Il va nous établir sur tous ses biens. Ça parle, la Bible a dit que tout appartient au Seigneur. La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Amen. Le diable, il vole ce qui appartient au Seigneur. Il détruit ce qui appartient au Seigneur. Les humains pensent que c'est à eux parce que ça leur a été confié, mais ils vont avoir à rendre compte de leur administration. Puis s'ils sont pas devenus chrétiens, ça va leur être enlevé. Les rôles que Dieu leur avait confiés. Puis il va les donner à ceux qui ont été fidèles dans leur service. Amen. On va être là, en train de vivre une histoire qui va avoir bien du bon sens. Histoire sans fin. Oui. Mais là, il y a d'autres choses là, que Jésus a rajoutées dans cette parabole-là, dans cet enseignement-là. Au verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur, là, on parle de ceux qui n'ont pas été fidèles, qui dit en lui-même, « Oh, mon maître tarde à venir. Oh, c'est long avant que Jésus revienne. » C'est ça qu'il se dit. « Je commence à être tanné, je commence à être fatigué. Là, c'est au moins qui sert dans l'Église. » On se décourage à cause que ça s'étire. Il se dit, « Mon maître tarde à venir. » Puis là, il se met à battre ses compagnons. Puis il mange et boit avec les ivrognes.
Oh, il y a comme une dégradation dans sa sanctification. Là, il est rendu comme les ivrognes dans les motels, dans les hôtels. Verset 50. Le maître de ce serviteur viendra le jour où s'il n'en attend pas, puis à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces. On parle d'un chrétien, là, serviteur du maître, mais il ne servait pas, il t'a rendu même méchant, puis il battait les autres, puis il était dur avec tout le monde. Il lui donnera sa part avec les hypocrites, puis c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis quand on dit le mettre en pièces, dans le mot original que là, c'est qu'il va le couper en deux. Comme le couper à la tête. C'est ça que Jésus parle de cette façon-là qui va égorger, comme les musulmans font au monde, mais Jésus va égorger tous ceux qui ne servent plus, puis qui servent dans la méchanceté plutôt que de servir dans le veillant et travaillant à son œuvre. On rit pas, là. Son retour va être tranchant parce que ce personnage-là va rester là, puis il va subir la colère de Dieu. Puis il ne rentre pas, puis la porte va être fermée. C'est ça qui sont les paraboles. Il ne faut pas manquer l'enlèvement, frères et sœurs. C'est ça qui est le message d'aujourd'hui. Être toujours prête, puis être dans l'attente que Jésus peut revenir n'importe quel temps. Quand tu es prête, tu es toujours en train de l'attendre. Puis d'ici à ce temps-là, on sert. On fait ce que le Seigneur nous demande, toujours rempli du Saint-Esprit, rempli de la force. Si on sent qu'on se décourage parce que les soucis, les problèmes sont là, cherchons à être remplis du Saint-Esprit. Il dit veiller et prier pour avoir la force. Ça veut dire qu'il y a une force que Dieu peut nous donner si on prie. Puis être debout quand Jésus va revenir. C'est ça qui est important. Fait qu'une église, il faut qu'elle soit excitée dans la prière. C'est là qu'est notre force. On veut vivre la puissance de Dieu. Soyons remplis du Saint-Esprit. Prions pour le devenir. Toujours, toujours, toujours. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Merci pour tes révélations. Merci de nous exciter, de nous ramener dans ce feu-là, à vouloir être prête, à vouloir t'attendre des cieux. Tu reviens bientôt. On a hâte que tu reviennes, Seigneur. Que ton règne vienne le plus vite possible. Ça veut dire, réveille ton peuple, réveille tes enfants. Il amène des multitudes au réveil, au salut, puis le réveil, à les maintenir dans le réveil, puis dans le service de ton royaume. Seigneur, que le feu de Dieu puisse descendre sur chacun de nous remplir du Saint-Esprit, qu'on soit en feu pour toi, Seigneur. Tout se produit par la force que tu nous communiques. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire mieux de nous. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen. Amen.